Bonjour, bonsoir. Nabino Nyonso Bozolanda Biso partout dans le monde entier. Na site moko toyebi biso nyonso na kombo boyokani ya Congo original avec le boss Pichu Mangituka. Pe na équipe Mimba boyokani na Congo wana tomoni Patrick Tripaker le réalisateur en même temps artiste, tomoni ingénieur Spray, l'artiste est complet aussi. Tomoni Wadaker l'artiste en même temps le grand chroniqueur du moment aussi. Pe tomoni bandeko nyonso to boka na Congo. Et wana émission oyo ya bino eza émission à Sika. Eza uniquement pour na basala nzambe koyamba beaucoup plus basala nzambe. Eza présenté par votre serviteur Dems Pisti Sweko. O mingi boyebi etant ki na sima ya caméra baba Wadaker bazobwaka tout le temps que non demain Sweko nzamba bilili. Donc veut dire que défenseur a combien attaquant. Nous avons 5, le lot est 9, pointé à 10. Donc, le lot est bino. Yango, pour nous kozala mon laïté, toyambela kibino un pasteur. Au titre nae, ou à partager qui n'a biso comme étant thème et un message naeste, la fin d'une chose, la fin de toute chose plutôt est proche. Toyamba qui le pasteur Jean-Pierre Giabonga à l'église KDC Sion ville de Dieu. Ou à Blobela qui sur la fin de toutes choses est proche. Tolanda. Seigneur, nous voulons te rendre gloire et grâce. Nous te bénissons pour ces beaux moments que tu nous accordes. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui le vrai communicateur qui nous donne cette occasion de partager ces messages, cette parole de Dieu, une parole de vie. Merci de nous couvrir de ta présence et sous ton action fraîche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons partager la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. C'est de là où nous tirons notre grand thème de la fin de toutes choses qui est proche. C'était juste une exhortation de l'apôtre Pierre qui était adressée aux églises. Les églises que lui-même n'a pas ouvertes, mais comme il travaille en coopération, maintenant c'était à son tour d'exhorter ces églises qui sont passées par une grande tribulation et persécution, de ne pas laisser la prise, de rester constantes et résistantes jusqu'à la fin. Et au travers de toutes leurs calamités ou afflictions, difficultés, souffrances, c'est ici l'appel de l'apôtre pour leur maintenir dans la foi. Et d'ailleurs, la fin est proche que le Seigneur va vous récompenser sitôt. C'est ce qui nous amène aussi à exploiter ces moments très précieux, parce que ce sont de grandes révélations que le Seigneur nous donne. Le monde a eu un début et le monde tend à sa fin. Cela nous attire beaucoup plus dans le livre de Matthieu chapitre 4 où nous voyons une grande réponse de Christ répondre aux apôtres et aux disciples qui ont posé la question de savoir comment ces choses auront-elles lieu, et Jésus va leur répondre. Nous allons revenir dans ce chapitre 24 qui est en train de nous faire toute cette situation, le présage de la fin des temps. Quand nous devons bien voir, quand Jésus est en train de parler dans Matthieu 24, il est en train de répondre aux disciples justement par rapport à ce qu'ils sont en train d'appeler l'avènement, quand il va revenir sur terre et poser ses pieds. Mais pourtant, nous en tant qu'Église, nous voyons l'avènement qui sera précédé par l'enlèvement de l'Église que nous parlerons prochainement. Mais ici, dans la globalité, la généralité, nous voulons parler de l'avènement de Jésus ou du retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Qu'est-ce qu'il va dire aux disciples? Jésus leur répondit. Je commence là au verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'était juste une réponse qui va poursuivre jusqu'au verset 50. Parce que c'est de là où il est en train de tout mettre au clair. Cela nous amène à dire que la fin est proche par rapport au signe du temps que nous sommes en train de vivre et de parcourir. Alors nous sommes en train de nous poser 1001 questions.
pourquoi la fin? Pourquoi la fin? Et quand le Seigneur nous donne des signes de pourquoi la fin que nous allons juste détailler dans la suite de notre enseignement, nous nous disons dans sa parole, il a essayé d'énumérer beaucoup de choses parlant de cette fin. Et dans toutes ces choses, il y a d'abord la première que nous devons ne pas oublier. Que réellement Dieu a un programme prophétique pour les hommes, pour son peuple Israël, pour l'Église et pour toute la création. Nous disons pourquoi la fin? Dieu en créant l'homme, il a bien voulu vivre éternellement avec lui. Mais cet homme va choisir à désobéir. C'est ce que la Bible a appelé les péchés. Et les péchés étant l'origine des maladies, des divisions, troubles, guerres, malédictions de tout genre, quoi sais-je encore, c'est par là que Dieu, dans sa miséricorde, décide de renouveler toutes les choses et a mis en place son plan rédempteur. Au travers de ce plan rédempteur, Dieu renouvelle toutes les choses. En deuxième lieu, je pourrais dire pourquoi la fin. Si j'avais dit que Dieu va révéler toutes choses à cause du péché qui est entré dans le monde, c'est ce qui entérine automatiquement le deuxième point ou la deuxième réponse qui va dire que notre Dieu, maintenant là, dans son plan rédempteur accompli, veut reposer les chrétiens qui ont tant souffert, que nous appelons la fin. C'est aussi une consolation pour les chrétiens. En troisième lieu, pourquoi la fin? Dieu veut juger les péchés, l'homme impie, la méchanceté et condamner le mal d'une manière éternelle. Et enfin, pourquoi la fin? Il va purifier son peuple d'Israël qui maintenant va revenir pour toujours à Dieu, mettant fin à cette période que nous appelons temps de l'Église. Ce sont des choses que nous allons décortiquer dans la suite. Et les gens veulent douter de toutes ces choses. C'est pourquoi nous nous disons, Dieu en a confirmé d'une manière ou d'une autre. Il a parlé dans son livre, dans le livre de Luc chapitre 17, versets 25 à 30. Il a donné des histoires que le monde connaît mieux, au temps de Noé et au temps de Lot. Il a bien dit, les hommes ne pensaient que du mal. Et après tout, il va relever un juste Noé avec sa petite famille. Il a submergé cette terre, cette humanité au travers de l'eau pour ne sauver que cette famille. L'homme ne peut pas douter qu'il y aura une fin. Parce que dans l'histoire, nous avons déjà un très bon exemple de Noé. Et Dieu a exterminé toute la génération de l'époque de Noé, ne gardant et ne préservant que le prédicateur Noé. C'est aussi une image que nous allons voir dans l'avenir que l'Église sera enlevée, comme Noé a été enlevé au-dessus du peuple que Dieu a condamné. Nous voyons un deuxième exemple de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, mariaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Mais le jour où Dieu va sauver Lot avec ses deux enfants, les deux villes ont été incendiées. C'était aussi un autre exemple frappant de la fin. Et que Dieu mettra fin à toutes choses un jour. Les deux exemples nous confirment que malgré la bonté et l'amour de Dieu, mais Dieu est contre le mal et Dieu punira le mal. Ça c'est juste un exemple en passant pour nous dire que la fin est réelle au travers de ces exemples bibliques. Au même moment aussi, nous autres, nous mangeons, nous buvons, nous marions nos enfants, nous faisons tout ce que nous pouvons faire. Mais n'oublions pas que la fin arrive. Cette fin va arriver au travers de ces grands signes que le Seigneur nous donne. Et au travers de ces histoires, la Bible clôture pour dire ceci. Au verset 30 de ce chapitre 17e de Luc, il sera de même le jour où le Fils de l'homme viendra. Par la Bible elle-même, la fin de toutes choses est vraie. C'est par là, nous allons même entamer pour dire quelles sont ces choses qui vont passer. Toutes les choses passeront. Et la Bible dit, le monde passera. Parce qu'elle nous interpelle pour dire, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et le monde passe et ça convoitise aussi.
mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Laissez-moi vous expliquer un tout petit peu ce que c'est le monde. Le monde est l'ensemble de tout ce qui existe. Ce qui existe n'est pas seulement l'homme. Le monde est composé de la terre, des siècles, des règnes, les genres humains, organisations, civilisations, et tout ce que l'ennemi est en train d'incorporer dans ce monde comme système de vie. Il y a le monde, un terme de l'Ancien Testament que la Bible appelle Tébel, et dans le Nouveau Testament que la Bible aussi appelée Cosmos. Donc la terre passe pour une nouvelle terre, les siècles s'écoulent pour une éternité avec Dieu, les genres humains passent pour que Jésus-Christ règne avec les siens. Et nous voulons dire, Dieu renouvelle le monde par son Fils Jésus-Christ. Le monde ici que nous touchons comme l'humanité que Dieu a racheté par un grand prix au travers du sang de Jésus versé sur la croix que Dieu a racheté. C'est ce monde que Dieu a renouvelé par le sang de Jésus de tous ceux qui viennent à lui. Et ceux qui ne viendront pas au Seigneur subiront ici, nous disons, le châtiment du péché. Avant que n'arrive sur vous le jour de la colère de l'Éternel, cherchez l'Éternel, comme Sophonie 2, verset 2, 3 le dit. Et Dieu va également nous interpeller, cherchez la justice, cherchez l'humilité. Renchéris, Sophonie chapitre 2, verset 3. Peut-être serez-vous préservés du jour de la colère de l'Éternel. Et là, Dieu nous appelle dans notre propre conscience pour nous dire que non, la fin est là. Ce monde, souvent religieux, civilisé et instruit, établi et soutenu par des principes de force, d'égoïsme, d'ambition, d'indépendance et de vanité, est en contradiction avec Dieu et est dominé par des puissances sataniques. Le diable qui a transporté Jésus encore une fois sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. C'est vous qui êtes la lumière du monde comme la Bible le dit et que c'est maintenant, moi chrétien, moi église, nous devons nous relever pour éclairer ce monde impie de revenir à Dieu. Nous sommes en train de continuer pour nous dire, nous devons parler que nous, la fin est proche et que le monde passe. Le monde, c'est le système de vie. C'est la manière impie, c'est la manière indépendante de l'homme qui n'a pas connu Dieu dans sa vie, est en train de vivre. Mais la Bible t'interpelle aujourd'hui que le monde passe avec toutes ces choses qu'elle garde. Nous sommes toujours dans notre principal chapitre de Matthieu, chapitre 24. La Bible continue à dire, quand Jésus s'assit, ici je voulais parler de l'imminence du temps qui arrive, qui interpelle beaucoup plus notre conscience que la fin est proche. Parce que juste comme ça, on est en train de déterminer sur notre grand thème, la fin de toutes les choses est proche. Je vais parler un tout petit peu de la fin. Je vais parler de toutes ces choses. C'est ce que le monde contient. Et maintenant, je voulais un peu survoler de dire l'imminence de ce temps qui est proche. Quand Jésus va s'asseoir au chapitre 24, verset 3, il va venir ses disciples qui lui disent, dis-nous quand cela arriverait, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. C'est là où maintenant je vais toucher le nœud du problème pour dire que non, Jésus énumère les signes qui caractériseront l'époque des derniers jours et qui s'intensifieront avec l'approche de la fin. Et maintenant, nous touchons les signes qui accusent la fin. Parmi ces signes, Jésus va mettre en exergue le premier grand signe qu'il dira au verset 4 et 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. La vérité seule est en Jésus qui a proclamé pour dire je suis la vie, la vérité et je suis le chemin. C'est en Jésus que nous avons la vérité telle qu'il est en train de le dire ici. Alors que les derniers jours toucheront à leur fin, les faux docteurs et les faux prédicateurs seront particulièrement actifs.
une grande partie de la chrétienté sera plongée dans l'apostasie. Ceux qui seront engagés totalement envers la vérité de la parole de Dieu et la justice biblique ne représenteront plus qu'une minorité. Les gens se donneront aux révélations, même celles-ci contredisent la parole de Dieu. Et elle confirme 1 Timothée 4:1 qui dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Timothée continue à dire dans 2 Timothée 4:3: car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers le fable. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans notre grande ville cosmopolite aujourd'hui? Il y a maintenant une pluie de faux prophètes, faux docteurs, faux prédicateurs actifs sur le terrain, apparaissent de temps à autre au travers de petits écrans, sur des rues, au marché, partout, quoi sais-je encore, en train de ne dire que des choses, des bonnes aventures, au plaisir de ceux qui veulent bien écouter, mais ils sont bel et bien trompés. Si ce n'est que les signes du grand temps des faux prophètes, que Isaïe également va intervenir au chapitre 4, verset 1er. Cette femme saisira en ce jour-là un seul homme. Ils diront: laissez-nous vêtir, laissez-nous prendre notre propre nourriture, mais pour être notre propre, ne portez que ton nom. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, mes amis. Les plus grandes églises, petites soient-elles ou quoi que ce soit, mais sachez que toutes ne sont pas des églises véritablement du Christ. Je vous confirme que Satan a des églises. C'est le moment où s'accomplit cette parole de l'Écriture qui, Jésus a dit: vous verrez sous mon nom des gens apparaître et dire que c'est moi qui est le Christ. Faites très attention. Toute église n'est pas église de Dieu. Tout prédicateur n'est pas prédicateur de Dieu. L'influence des démons et des esprits mauvais, les gens se donneront à la magie, à la sorcellerie, à l'astrologie, à l'occultisme et au satanisme. Vous verrez maintenant les gens plonger dans beaucoup d'activités occultes pour leur procurer beaucoup de moyens. Parce que le temps devient difficile. Le deuxième signe, pour ne pas tout décortiquer à ces instants, c'est le progrès du mal. Là, dans le verset 12e du chapitre 24 de Matthieu: et en raison du progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Qu'est-ce que nous voulons entendre par là? L'iniquité se sera accrue. Les derniers jours seront caractérisés par un accroissement incroyable de l'immoralité, de la rébellion contre Dieu et d'un abandon de la morale elle-même. Un exemple, qu'est-ce que nous voyons? La perversion sexuelle, l'immoralité, l'adultère, la pornographie à outrance, drogue, musique impie. Nous étions en train de dire que l'iniquité qui sera accrue sera caractérisée par la perversion sexuelle, l'immoralité, l'adultère, la pornographie, les drogues, la musique impie, distractions charnelles qui abonderont. Ce sont de ces choses qui caractérisent les temps où nous sommes. Vous voyez aujourd'hui apparaître au travers des réseaux sociaux, tout est exposé, même aux petits enfants. Les mariages libres, les divorces sous d'autres cieux, la polygamie, la polyandrie et inversion des valeurs. Tout ce qui est bon est considéré aujourd'hui dans ce monde comme mal et le mal est considéré comme bien. Nous devons faire très attention. C'est pourquoi nous voulons tout simplement conclure cette étape pour dire, en vérité, je vous l'ai dit, cette génération qui vivront toutes ces choses ne passera point. Que tout cela n'arrive. Donc la génération qui vivra toutes ces choses. Et il continue à dire, veillez donc,
puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez. L'effet de veiller, c'est de nous purifier, de rester attachés à la parole et à la vie de prière. Craignons le mal. Veillez. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est là l'appel à la prière. Si tel est ton cas, tu n'es pas encore repenti, tu traînes encore dans la boue du péché, le Seigneur t'appelle à ces instants. Et nous pouvons t'aider à la prière de dire que non, Seigneur, je me répands devant toi aujourd'hui pour avoir conduit ma vie très longtemps, moi-même ou moi seul, et que je te remets ma vie, je t'ouvre mon cœur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Dès aujourd'hui, conduis ma vie. Pardonne mes péchés. Je demande à ce que ton esprit me conduise. Ta volonté, ton plan s'accomplisse dans ma vie. Prochainement, nous allons parler encore des autres signes des temps qui nous restent. Il nous a plu de continuer notre enseignement et notre adresse au travers des bien-aimés frères et sœurs. Cet enseignement qui est un enseignement du temps et du moment. Nous allons tout parler, mais jamais on passera pour interpréter l'Église du Seigneur que le temps est proche. Le temps de l'Église est à sa fin. C'est le temps où Dieu va juger toutes choses. Notre troisième signe du temps va s'éterniser sur l'évangélisation de tous les peuples. Verset 14e du chapitre 24 de Matthieu, nous disons: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. L'évangile va déjà très vite en train d'atteindre tous les mondes. Voilà les voies par lesquelles l'évangile est en train de parcourir. Au travers des missionnaires aujourd'hui qui sont partis partout dans le monde entier pour atteindre toutes les ethnies. Et dans les statistiques, il n'y a que peu d'ethnies non atteintes qui restent dans le monde pour être atteintes par l'évangile. La quasi-totalité des ethnies sont atteintes par cet évangile. Il y a encore une autre voie par les écrits bibliques dans les langues de chacune de ces ethnies. Par exemple, les Chinois en RDC, presque 39 langues où il y a déjà des Bibles traduites. Au travers de la radio, la télévision, les réseaux sociaux, l'évangile circule. Il y a implantation des églises vivantes partout dans ce monde. Nous ne sommes plus loin d'atteindre ces buts. Il reste encore quelques centaines d'ethnies non atteintes en général dans le monde. Et des petites ethnies. C'est ce qui va encore nous confirmer la fin de toutes ces choses. Et la quatrième chose, ou le quatrième signe, le Seigneur nous parlait de la persécution. Verset 9 de Matthieu 24. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Tous les croyants doivent s'attendre à connaître des moments difficiles pendant leur pèlerinage terrestre. Souffrir pour Christ, exemple, aujourd'hui nous sommes en train de vivre les églises persécutées à travers le monde. Aujourd'hui, si vous avez le temps de consulter le ministère Porte Ouverte, vous verrez et vous aurez des amples informations là-dessus. C'est ce qui va nous amener au niveau du cinquième signe que le Seigneur est en train de dire: l'augmentation du nombre de guerres, des famines, des tremblements de terre. La violence, les crimes et le mépris de la loi de Dieu augmenteront, et l'amour naturel ainsi que l'affection familiale se dégraderont. La Bible renchérit pour dire: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensés, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres et tout consort. Et vous verrez toutes ces choses arriver. Enfin, de notre adresse aujourd'hui, nous allons parler de la conversion des Juifs, l'un des grands signes du temps.
verset 14e. Et quand nous voyons le livre de Romains chapitre 9 jusqu'au chapitre 11, la parole à toutes les nations, mais avec un plan spécifique pour Israël. Tout tourne autour de ces pays. Boussole de Dieu. Les événements du monde aujourd'hui ont comme point culminant Israël. Et Israël devra attirer tout le monde vers la grande tribulation. Et enfin, et alors la grande tribulation, elle aura lieu, elle qui fera appel maintenant au Seigneur, qui viendra sur cette terre. C'est de là que nous allons terminer pour dire, dans Apocalypse chapitre 22, versets 12 à 15, avant même qu'il ne termine pour dire qu'alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Voici ce que maintenant Apocalypse va dire. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique les mensonges. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans les livres de vie, fut jeté dans les temps de feu. Au travers de toutes ces choses, c'est l'avertissement du Seigneur au peuple du monde, et spécifiquement à son Église qui doit se purifier. Où en es-tu? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Bouti kolanda bino moko lolenge mosala nzamba total ça on est juste partie A to première partie à message à Pessi. J'espère que kola bokozwa partie D à la fin de toutes choses est proche à talisi malamu to moni lolenge nini ba vérité eza caché na cinéma maloba nzambe à propos ya sujet au kolobela. En tout cas, chers bien-aimés, tout se repentir, tout banga nzambe pour que makamnya se comme na suka yesu alinga zonga. Wana to comme na biso na suka émission yo. Na pesi bambote na ngai une équipe mbaboka na Congo avec Patrick Kitoko, Papa na Joyce, Wada Care Please et ainsi que ingénieur Spray et puis nabwaki batunyo surtout oyo baebinga malamu baninga na nyonso ya église l'échelle du salut ezali extension moko à la borne bandeko na nyonso ya El Cabo de Ministries pe équipe mobimba ya ministère CPTH Topé Christ pour toute l'humanité on nazomona frère Dieu Kadiobo nazomona pasteur Jean-Pierre Giabonga pasteur Jean Dédié Itoli nazomona pasteur Serge pasteur Eli Ngwilu ainsi que la sœur Lydie bandeko nyonso tu ya Christ pour toute l'humanité pe tokutani bongo prochainement ciao.